Alors, Elisabeth, vous voulez nous parler d'une carte de vœux un peu spéciale qui fait polémique, hein. Oui, elle est signée par le commissaire et les policiers de Plaisir dans les Yvelines. Et elle reprend un dessin de Wings qui a été exécuté en août 2015 pour dénoncer les violences policières contre les Noirs aux États-Unis. On y voit donc un policier armé d'un taser qui demande à un homme contre lequel il veut s'en servir, on suppose, de s'approcher de sa voiture car, dit-il, mon taser recharge sur l'allume-cigare. Seulement, l'homme est noir et le policier blanc. Donc racisme, tollé au commissariat. Le dessinateur qui a été utilisé à son corps défendant fait l'outrager et le commissaire est suspendu car pour Darmanin, la messe est dite. Ce dessin a choqué beaucoup de monde, dit-il, par sa connotation raciste. On peut poser la question. Oui, on peut aussi réfléchir avant de condamner, se demander par exemple s'il n'y aurait pas un malentendu. D'abord parce que c'est un dessin antiraciste au départ. On y voit le flic est une brute stupide et ridicule et le noir, un citoyen lambda et sympa qui est effrayé par l'uniforme. Alors bien sûr, quand on détourne une image, elle peut changer de sens, mais en l'occurrence, on peut surtout y voir de l'autodérision sur la police et sur la grande misère des commissariats. Oui, c'est assez anecdotique, non ? C'est anecdotique, mais c'est emblématique d'un chantage implicite, car l'accusation de racisme est une arme de destruction massive qui permet de réclamer des censures et des exclusions au moindre soupçon. Alors bien sûr, cher Patrick, c'est très bien de bannir le racisme, c'est important, mais encore faut-il ne pas le voir partout. Or, on assiste en réalité à une extension folle du domaine du racisme. Il serait partout, dans les têtes, les institutions, dans les œuvres du passé surtout, d'où le terme racisme. Qui signifie que tout membre d'une minorité ethnique ou culturelle en serait victime par nature. Et dans le fond, ça montre l'impasse logique du nouvel antiracisme, puisque une fois de plus, il nous enjoint en même temps de célébrer les identités minoritaires et de ne pas les voir. Finalement, à l'arrivée, il serait raciste de voir qu'un homme est noir, de simplement le voir, ou de supposer, par exemple, qu'un homme en costume noir et chapeau avec des papillotes serait juif. Oui, sauf que ce dessin représente quand même un délinquant noir, Elisabeth. Bon, d'abord, non, je le répète, il représente plutôt un brave type et un sale flic, mais même, supposons, cher Patrick, que vous ayez raison. Si représenter un délinquant noir et raciste et montrer une chipie hystérique et sexiste, bien que l'un et l'autre existent, comme d'ailleurs les voyous blancs et les mâles hystériques, oui, tout existe, mais la seule représentation possible du mal, ce serait donc le mâle blanc, le coupable idéal, comme dit Pascal Bruckner. Alors en fait, les blancs n'existent pas comme groupe, car la revendication d'une identité blanche politique est vraiment très minoritaire en France, mais c'est en même temps le seul groupe qu'on a le droit de condamner en bloc. Eh bien non, on ne lutte pas contre les stéréotypes racistes en les inversant. Merci, le regard libre comme chaque matin d'Elisabeth Lévy. Et sur cette affaire, évidemment, dans ce commissariat, certains des collègues parlent de manque de discernement. Il aurait fallu discerner un petit peu les choses et c'est ce qu'ils disent. Et cette histoire continue. Merci Elisabeth. Le petit déjeuner de l'actualité, ce sera tout à l'heure à 9h moins le quart.